que tu sois un nouveau musulman ou que tu sois né dans une famille musulmane, dans les deux cas, si tu commences à t'intéresser à l'islam, eh bien c'est normal que tu vas commencer à te poser des questions sur la religion. Tu vas te demander, mais est-ce que ce que je pratique, c'est vraiment l'islam ou est-ce que c'est culturel? Et c'est une très bonne chose parce que ce désir de vouloir vérifier si ce qu'on pratique, c'est vraiment la religion ou est-ce que c'est plutôt la culture, c'est déjà une lumière dans le cœur. C'est Allah qui met cette lumière pour nous guider. Parce qu'au final, on veut tout simplement être sur la vérité, sur la bonne voie. Mais pour être sur la bonne voie, il faut mettre ses émotions de côté. Et de mettre l'attachement, l'affection qu'on a pour les gens de côté également pendant la recherche. Ça veut dire que même si on entend et on apprend quelque chose de nos parents qu'on aime, des amis qu'on aime, d'un imam qu'on aime bien et qu'on respecte, eh bien on a le devoir en tant que musulman de vérifier ce qu'on a appris. Parce que même les gens qui nous enseignent peuvent se tromper sans faire exprès. Ça peut être de très bonnes personnes, de très bons musulmans. Mais comme on dit, l'erreur est humaine. Mais heureusement, Allah nous a donné le Coran et la Sunna pour pouvoir vérifier si ce qu'on apprend est vrai. Et donc, à chaque fois qu'on apprend quelque chose, pour être sûr qu'on est sur le bon chemin, sur le chemin de la vérité, eh bien, c'est très simple. Il faut toujours se référer au Coran et à la Sunna. Parce que Allah a fait descendre sa parole, le Coran, à travers son messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer comment bien appliquer l'islam, comment bien comprendre et pratiquer l'islam. Allah nous a donné un guide, le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir toujours distinguer le bon du mauvais, le vrai du faux. Donc lorsqu'on apprend quelque chose, il faut toujours vérifier est-ce que c'est conforme avec le Coran et la sunna. Il faut vérifier si c'est en accord avec le Coran, la parole d'Allah, mais aussi vérifier si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné dans sa pratique, dans la sunna authentique. Et on va également vérifier si les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'ont également appliqué et comprise ainsi. Parce que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, sont des gens qui ont vécu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont vécu pour protéger l'islam, pour préserver le Coran et la sunna. Et donc après vérification, si la réponse est oui, alors ça fait partie de l'islam authentique. Mais si ça contredit le Coran et la Sunna et la pratique des Sahaba, alors il y a forte probabilité que ce n'est pas l'islam. Mais bien sûr, un musulman ne peut pas tout vérifier tout seul. Et c'est pour ça qu'Allah a fait en sorte qu'il y ait des savants. Mais pas n'importe quel savant. Il faut apprendre des savants de la Sunna. Il faut apprendre des savants qui ont exactement ces mêmes critères. Ça veut dire qu'eux-mêmes vont mettre le Coran et la Sunna au-dessus de tout pour faire leurs recherches. Même si ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna déplaît à leurs propres émotions, ils mettent les émotions de côté. Et ils vont se dire non. C'est la vérité parce que c'est le Coran et la Sunna. Donc il faut apprendre des savants qui ont ces critères-là, qui reviennent toujours au Coran et à la Sunna, qui se basent sur la compréhension des salafs, c'est-à-dire les 3 premières générations, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a qualifié de meilleures générations. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les meilleurs des hommes sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. » Et donc c'est en suivant cette méthodologie qu'on va pouvoir rester, du mieux qu'on peut, sur la voie droite, loin des innovations religieuses et loin des influences culturelles. C'est comme ça qu'on va pouvoir rester sur l'islam authentique et qu'on va pouvoir faire de notre mieux pour la préserver. Et il ne faut absolument pas être arrogant parce que l'islam, c'est la religion qui nous pousse à mettre notre ego de côté. Il n'y a pas de place pour l'orgueil en islam. Ça veut dire que si il y a un enfant de 10 ans qui nous enseigne quelque chose qui est conforme au Coran et à la Sunna, on doit l'accepter. S'il y a un nouveau musulman qui nous fait un bon rappel sur le Coran et la Sunna, et que c'est en parfaite adéquation avec la parole d'Allah et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait et disait,
alors on l'accepte. Donc, si un enfant ou un nouveau musulman te dit un bon rappel et te partage même un hadith authentique, la réaction, elle doit être Alhamdulillah. Allah m'a rappelé par sa langue une vérité que je devais entendre. La réaction à ne pas avoir serait tais-toi, t'es qu'un petit. Tu es trop petit pour m'enseigner quoi que ce soit, je vais rien apprendre de toi. Grandis d'abord, étudie des années et après on en reparlera. Ça, c'est contraire à la sunna, c'est contraire à l'attitude que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avaient. Si quelqu'un nous partage une vérité et qu'elle est claire, elle est évidente, parce qu'elle est conforme au Coran et à la sunna, eh bien on dit Masha'Allah. Alhamdulillah, on l'accepte. Dans l'islam, il n'y a pas de place pour l'orgueil, il n'y a pas de place pour l'ego. Il y a des gens qui regardent mes vidéos, ils mettent en commentaire « Je vais rien apprendre de toi, t'es qu'un nouveau converti, en plus t'es tatoué, blablabla. » Subhanallah, ça ce n'est pas le comportement qu'il faut avoir en islam. Tout simplement, si quelqu'un parle vrai en fonction du Coran et de la Sunna, eh bien on doit accepter l'information. Et si quelqu'un parle faux, ça veut dire qu'il partage une information qui n'a rien à voir avec le Coran et la Sunna, eh bien on la rejette, peu importe qui le dit. Et donc voilà, ayons la bonne méthodologie en se référant au Coran, à la Sunna et à la compréhension des compagnons, des Sahaba. Et apprenons des savants qui ont cette base, cette méthodologie également. On apprend des savants fiables qui respectent ces bases. Comme ça, on va pouvoir distinguer la vraie religion d'Allah des coutumes humaines. Qu'Allah nous facilite l'apprentissage et la compréhension de l'islam authentique, telle qu'elle a été révélée.